Bonjour à tous, regardez autour de vous, on est entouré d'objets, vraiment des milliers. Mais est-ce qu'un simple caillou, c'est la même chose qu'un smartphone? Eh bien, on va regarder ça de plus près et découvrir le grand secret qui les différencie. C'est parti! Allez, on commence tout de suite avec une petite devinette. Sur l'image qui arrive, on va voir deux types d'objets qui se ressemblent énormément. Mais attention, il y a un petit piège. Une différence super importante se cache entre eux. Mais laquelle? Alors voilà, d'un côté, on a des cailloux bien lisses, bien ronds. Et de l'autre, des billes, lisses et rondes elles aussi. La ressemblance est frappante, hein? Sauf que les cailloux, eh bien, on les trouve comme ça, dans la nature, alors que les billes, elles, ont été fabriquées par quelqu'un, dans une usine. Et ça, c'est notre premier indice, l'intervention de l'être humain. C'est vraiment la toute première grande question à se poser pour comprendre le monde des objets. Est-ce que ça vient directement de la nature, ou est-ce qu'une personne l'a créé, ou même juste un peu transformé? C'est la clé pour tout classer. Tiens, regardons cet exemple. Une grotte, c'est un abri super creusé naturellement par le vent et l'eau pendant des milliers d'années. C'est donc un objet naturel. La maison à côté, elle a été imaginée et construite par des gens pour s'abriter. Ça, c'est un objet technique. La rivière, elle coule, elle suit son chemin naturel. Le canal, par contre, il a été creusé de A à Z par des humains, par exemple, pour faire passer des bateaux. L'un est donc naturel, l'autre est technique. Facile, non? Donc, si on résume, la règle d'or est toute simple. Si un être humain a fabriqué, construit ou même juste un tout petit peu modifié quelque chose, alors hop, c'est un objet technique. Si personne n'y a jamais touché et que ça vient de la nature, c'est un objet naturel. D'accord, maintenant, on sait comment les reconnaître. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on se donne la peine de fabriquer tous ces objets techniques? Juste pour le plaisir? Pas du tout! Il y a toujours une très très bonne raison derrière chaque invention. Et cette raison, ça s'appelle un besoin. Un besoin, c'est tout simple. C'est quand on a envie de quelque chose ou qu'il nous manque quelque chose pour être bien. Par exemple, le besoin de manger quand on a le ventre qui gargouille, le besoin de s'abriter quand il pleut, ou même le besoin de s'amuser. Et pour chacun de ces besoins, on a inventé une solution technique. Pour manger proprement, on a créé la fourchette. Pour ne pas avoir froid, on a inventé le pull. Et pour parler avec quelqu'un qui est loin, on a le téléphone. Vous voyez, chaque objet technique est en fait la réponse à un petit problème de la vie. Mais là où ça devient vraiment super intéressant, c'est que la relation n'est pas toujours aussi simple que un besoin égale un objet. Non, c'est un peu plus complexe et beaucoup plus amusant que ça. Prenons un besoin que tout le monde connaît, se déplacer, aller d'un point A à un point B. Spontanément, à quelle solution pense-t-on? Il y en a plein qui viennent à l'esprit, n'est-ce pas? Et voilà, pour ce seul et unique besoin, se déplacer, regardez tout ce qu'on a inventé. On peut prendre une voiture, un vélo, un scooter, et oui, même nos simples chaussures sont un objet technique qui répond à ce besoin. Toutes ces inventions répondent donc au même besoin, de se déplacer, mais chacune à sa manière. Le vélo pour faire de l'exercice, le bus pour traverser la ville sans se fatiguer, les rollers pour le plaisir, bref, plein d'objets différents pour un seul besoin. Ok, attention, maintenant on retourne complètement le problème. Est-ce qu'un seul objet technique peut servir à plein de choses différentes? Est-ce qu'il peut répondre à plusieurs besoins en même temps? La réponse est un grand oui. Et l'exemple le plus parfait, c'est bien sûr le smartphone. Ce petit rectangle qu'on a presque tous sur nous est une vraie boîte à outils magique. C'est peut-être l'un des objets techniques les plus incroyables jamais créés pour cette raison. Pensez-y, avec cet unique objet, on répond aux besoins de communiquer, bien sûr, mais aussi aux besoins d'écouter de la musique, de prendre des photos, de se repérer avec un GPS, de jouer, de calculer. C'est fou, un seul objet pour des dizaines de besoins. Il ne faut pas oublier une dernière chose, les objets techniques ne sont pas figés, ils s'améliorent tout le temps. Ils évoluent pour répondre encore mieux à nos besoins. Les bateaux, par exemple, ont énormément changé au fil des siècles pour devenir plus rapides, plus sûrs et plus grands. Et voilà, ça y est. On a maintenant tous les secrets pour devenir de vrais experts en objets. On peut résumer tout ça en 2 règles toutes simples, comme une petite checklist mentale. La prochaine fois qu'on voit un objet, n'importe lequel, il suffit de se poser ces 2 questions dans sa tête. Si la réponse est oui aux 2 questions, alors bravo, c'est un objet technique. Il n'y a aucun doute. Et pour finir, une petite question pour l'imagination. Maintenant qu'on sait pourquoi et comment on crée des objets, s'il fallait inventer un tout nouvel objet technique pour régler un petit problème du quotidien, ce serait quoi? Qui sait, la prochaine grande invention est peut-être déjà dans la tête de quelqu'un qui écoute.